Bienvenue les amis, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler cerveau. Tout simplement pour vous expliquer les cerveaux que j'utilise sur mes petites 1/10, Tamiya en l'occurrence. On est sur la chaîne où il y a beaucoup de Tamiya. Donc si c'est pas fait, tu t'abonnes déjà. Première chose importante à faire parce que sur la chaîne il y a une tombola encore avec une RC à gagner. Donc si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu vas voir les vidéos, les anciennes vidéos et tu t'inscris pour gagner une RC. Après si ça ne t'intéresse pas, tu t'inscris pas. Et tu m'embêtes pas dans les commentaires. Ok? Je vise personne les gars. Aujourd'hui, donc, je vous ai réuni 3 Tamiya, 3 1/10, sur lesquels j'utilise des cerveaux à chaque fois différents. Et au final, j'ai trouvé le modèle qui me convient parfaitement. Moi, vous savez que je suis dans le Tamiya, dans le loisir, il n'y a pas de compétition, donc on n'est pas dans les cerveaux de compétition à 100 balles. On est dans les cerveaux vraiment loisir pour les gens qui veulent rouler comme moi, s'amuser le dimanche, rouler parking, rouler cool, mais quand même avec quelque chose qui fonctionne bien. Donc on est dans des budgets raisonnables, en dessous de 20 balles, tout simplement. Déjà, il y a 2 catégories de cerveaux, enfin, 3 catégories. Les cerveaux que j'utilise, tu as les cerveaux de taille classique, de taille normale, donc qui sont grands comme ça. C'est le cas sur mon M châssis. Tu vois là, le cerveau, il est grand, il est haut, il est beau, le petit connect ici. Et en dehors de ça, tu as du coup dans l'autre sens, tu as les cerveaux qui sont ce qu'on appelle low profile. Donc là, je vais te montrer sur celui-là, sur mon FF. Tu as un cerveau, tu vois là, il est plus petit. Voilà, tu vois la dimension? Il est moins haut. Donc la dimension ici du bloc, c'est la même, mais par contre, il est moins haut. Donc c'est ce qu'on appelle un low profile. Donc ils sont souvent plus légers, plus petits. Pas forcément plus cher ni moins cher, on reste dans les mêmes prix. Et ça marche pas forcément mieux ni moins bien. C'est affolant là. Mon M châssis, là, le M06, il est lourd. Il pèse plus lourd. Enfin, je le pèse. Il pèse plus lourd qu'un FF. Tu vois? C'est incroyable. Mais il est plus lourd que celui-là aussi. Et il est super lourd celui-là. C'est le plus petit et c'est le plus lourd. Bref. Faudrait que je les pèse. Intéressant. C'est pas le sujet. Donc voilà, on a du coup des cerveaux taille normale et des cerveaux low profile. On a aussi, quand tu tapes dans les premiers prix, tu as des cerveaux qui sont parfois à pignon plastique. Et ça, évite totalement parce que c'est hyper fragile. Si tu tapes, en fait, tu tapes les roues, le moindre choc, tu as les dents, elles vont sauter, ça va, parce que tu vois, tu as les petites dents là où tu mets ta corne de cerveau. Et les petites dents ici là qui font que ça se crante en fait dedans, et elles vont se bouffer et ça va plus fonctionner en fait. Ton cerveau va tourner dans le vide après. Sans compter que à l'intérieur du cerveau, c'est en plastique aussi et ça peut lâcher. Donc là, tu vois, moi j'utilise que des cerveaux à pignon métal, comme ceci. Tu vois là, le pignon, tu vois qu'il est en métal ici, ça veut dire que c'est en métal aussi dedans. Donc, sur les petites 1/10 comme ça pèse pas lourd. Justement, je parlais du poids. Et tu as vu un peu, on passe d'un sujet à l'autre, nickel. Ça pèse pas lourd, du coup on n'a pas besoin de cerveaux hyper balèzes, hyper chers et qui sont hyper puissants. Nous ce qu'on veut c'est quand même un minimum de rapidité parce que quand tu pilotes, si tu te fais un petit circuit avec des cônes, il faut pouvoir enchaîner les virages gauche-droite, donc il faut que ça aille vite. Faut pas que ça aille trop vite non plus, parce que si ça va vraiment trop vite, c'est pour les mecs qui font de la compète. Ils sont même des fois obligés de réduire sur la radio avec les expos et tout pour pouvoir réduire la vitesse, parce que sinon le moindre petit à coup, la voiture, elle part gauche, droite, elle va trop vite et tu la vois pas et ça part en couille. Donc il faut vraiment maîtriser le truc si ça va trop vite. Donc nous, on n'est pas dans ces extrêmes-là, on est dans des cerveaux qui tournent au minimum, je suis à 0,08 secondes sur du 6 volts, donc je suis à 0,10 secondes au minimum, et c'est ce que je trouve déjà assez rapide pour moi.
Donc là, par exemple, ça, c'est ce que j'utilise plutôt sur un buggy, parce que là, on est sur un cerveau qui prend 20 kg. Donc ça se monte même sur du 1/8. En gros, c'est même plus fait pour du 1/8 que pour du 1/10, celui-ci. Cerveau JX, donc prix raisonnable, tu trouves ça sur Amazon, sur AliExpress. En magasin, tu peux les trouver, mais ils ont été rebadgés et ils sont plus chers. Si tu peux comparer du coup ce petit JX là avec le Connect qui est là, ben, la structure extérieure pour moi c'est exactement la même. Hein, c'est la même de chez la même. Vraiment les plastiques qui sont moulés au même endroit. Donc ça vient pour moi de la même usine. Donc JX 20 kg, c'est trop 20 kg pour ces véhicules là. Donc tu peux le mettre. Il n'y a pas de problème, ça va se monter. Moi, j'avais utilisé ça sur un TT02, sur mon buggy, justement, parce que j'avais besoin du coup de plus de couple, plus de puissance, pas forcément de vitesse. Donc ça allait bien. Là, sur mes châssis piste, donc du coup, moi, je suis plus piste que tout terrain. Châssis piste, je privilégie un peu plus la vitesse que le couple. Ok. Donc sur mon FF, là, j'ai un JX qui n'est pas rapide du tout. Qui coûte, je crois, tu le trouves à 20 € celui-ci. Je le conseille vraiment si vous voulez un truc pas trop rapide, mais sinon évitez, j'ai trouvé mieux. Et c'est le sujet de la vidéo, c'est que moi j'ai trouvé un cerveau qui me convient parfaitement. Et c'est pour ça que je l'ai sur mes deux derniers véhicules, sur le TA02, je l'ai mis, et sur mon TT02 SRX, j'ai mis le même. C'est un cerveau Injora. Donc Injora, c'est pareil, c'est du Ali, tout ça. Tu le retrouves, rebadgé à plusieurs endroits, hein, c'est des trucs rebadgés. Sauf que celui-là, la référence, c'est un 14 kg, c'est le Inge, donc INJS 014. Ça, c'est mon préféré et je vais te montrer après en détail, je vais te montrer après la différence que tu vas voir en vidéo, je l'espère. C'est pour ça que la vidéo est en 60 images secondes et j'espère que tu as un téléphone ou une télé compatible pour voir ça correctement. Donc le INJS 014, lui, il fait sous 6 volts. Donc là, on n'est pas en 6 volts. Hein. On n'est pas en 6 volts, on est en moins. Mais on va quand même partir sur la base de 6 volts parce que c'est ce qui nous affiche en premier. Sinon, c'est 4 volts 8, je crois. Donc sur 6 volts, on est sur du 14 kg de couple et 0,08 secondes. Donc là, nous, il doit tourner en 10-11 kg. Et en 0,10 secondes, ce qui est super. Super sensation, très rapide, très bien. Le JX que j'ai là, il est beaucoup moins rapide. Il vaut pourtant plus cher. Et c'est du JX. Là, pour te dire, le dernier que j'ai commandé, le petit Injora que j'ai là, et là, je l'ai payé 15 € sur Ali. Donc n'hésite pas, si tu veux un cerveau, alors après dans le temps, il va peut-être pas faire non plus des kilomètres, mais à 15 balles, le cerveau, il est super rapide, il est low profile, je te le conseille. Donc ça, c'est mon conseil de la vidéo. Donc j'ai celui-là sur celui-là, j'ai celui-là sur mon nouveau châssis ici, j'ai le JX ici qui est moins rapide, mais ce châssis, c'est un châssis traction. Moteur en porte-à-faux à l'avant, donc il y a beaucoup de poids à l'avant, et il est très directif. Tu tournes à peine, il tourne. Donc, le cerveau le moins rapide, il est là-dessus et ça fonctionne bien du coup comme ça. Parce que en fin de compte, on va se retrouver, vu que le châssis est plus réactif que celui-là, ça va être un peu équivalent quand tu vas rouler. Bon, pas là en statique, mais quand tu roules sur la piste, et ça sera suffisant, on va dire. On a du coup là sur mon M châssis, j'ai mis un petit cerveau connect, c'est pas un low profile. Celui-là, il est rapide entre les deux. Il est plus rapide que le JX et moins rapide que le Injora que j'ai trouvé. Cette petite référence terrible. Donc là, on est sur un Connect 0711. Ok. Donc ça, c'est bien parce que celui-là, tu le trouves en magasin en France. Tu le trouves, c'est du Connect, donc c'est du rebadge. Mais tu le trouves, si tu veux un cerveau pas trop cher pour faire fonctionner tes petites Tamiya, et que tu veux l'acheter, tu veux pas aller sur AliExpress ou Amazon, que tu veux l'acheter en boutique, bah tu peux prendre ça fonctionne bien. C'est rapide, pas trop, mais il y a pire, hein, il y a bien pire. Il se débrouille pas trop mal, on va dire. J'en ai déjà cramé un par contre.
Donc voilà, je vous le conseille moyennement. Sauf que ça, bah, voilà, si tu veux un cerveau qui fonctionne correctement quand même, qui a assez de couple et qui a assez de vitesse pour fonctionner sur ces petits châssis loisirs, et que tu veux acheter en magasin, par exemple dans une boutique, tu achètes ton kit, tu achètes sur RC Team, tu le trouves. Donc tu peux prendre ça. Maintenant, je vais vous allumer ma radio. Les 3 châssis là, ils sont sur la même radio. On est sur une FlySky GT5, ok. Et dessus, bah, tu peux programmer en fait plusieurs véhicules. Donc j'ai des récepteurs qui vont bien, j'ai les mêmes récepteurs partout, ici. Et j'ai juste à aller chercher mon modèle. Là, tu vois, hop, tu as le modèle. Donc là, je suis sur le TA02. Moi, je vais aller tout de suite me chercher... Non, on va commencer, tiens, tu as par le TA02. Donc TA02, c'est lui. Je l'allume. Et là, je suis sur un cerveau que je trouve relativement rapide. Ok, t'es prêt? Get. T'as vu ça un peu? Même quand il est posé, il a du coup. Il répond bien. Il a une bonne vitesse. On va ensuite passer sur le châssis M. Je l'allume. Cerveau connect. C'est un peu moins rapide. Tu vois ? Tu vois la différence. C'est dommage, j'ai qu'une radio, mais tu vois la différence. On va ensuite passer sur le FF. Et là, c'est le drame. Tu vois ? C'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Donc par contre le GX là il est costaud, hein, il a des heures de route celui-là. Mais comme je vous dis, moi sur ce châssis qui est hyper réactif en direction, je préfère avoir le cerveau plus lent. Alors ce qui joue aussi, c'est forcément c'est pas les mêmes châssis. Donc c'est pas le même système de direction. T'as pas la même longueur de corne aussi. Donc ça joue forcément. Plus la corne est longue, plus tu as de couple. Mais du coup, plus il va mettre du temps, il va perdre de la vitesse. Si tu me mets plus bas sur la corne, il va être plus rapide. Donc, tu vois, par exemple, moi là sur ma corne, tu vas plus le voir peut-être là, je pouvais le mettre encore plus haut, mais je l'ai mis au milieu. Si je le mettais encore plus haut, il aurait été encore plus lent, mais plus de couple. Là sur celui-là, je ne pouvais pas choisir, mais bon, suivant la longueur de ton sauve-cerveau, bah voilà, ça joue. Et là c'est pareil, suivant le système de direction, ça change. Mais quand tu les prends quand même à nu, chaque cerveau, et ben je peux te dire que le petit Injora là, il est speed. Je l'ai mis du coup dans ce SRX et ça bouge hyper vite aussi. Donc tu vois, c'est pas le même système de direction entre ces deux là et ça bouge vite aussi. Donc voilà, une petite vidéo présentation cerveau pour nos petites 1/10e pistes loisirs. Si tu veux choisir, si tu sais pas quoi choisir comme cerveau, bah voilà, ça peut t'aider. Donc Injora, tu vas chercher ça sur AliExpress. Tu le trouves en général à 17 €. Des fois, tu le trouves un peu moins. Frais de port offerts. Et tu tapes, du coup, tu prends le 14 kg hein, en 0,08 et ça va bien. Je vous laisse là-dessus, les amis. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça, de vous montrer mes modèles et de vous montrer ce que j'utilise comme matos. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!